Alors dans cette vidéo, on va parler un petit peu de l'intensité. Alors l'intensité, rapidement, l'intensité, moi je pense personnellement que c'est ce qui manque à beaucoup de personnes. Quand je dis que ça manque à beaucoup de personnes, je fonctionne beaucoup par observation. Et en salle de sport, quand je vois des personnes qui... en fait, c'est arrivé, c'est plutôt une anecdote personnelle. Lors d'un entraînement, par exemple, de pectoraux, donc au développé couché, je voyais la différence entre les séries que j'étais capable de faire, comment j'étais capable de pousser mes séries, et je parle pas de poids sur la barre, hein, attention, je parle vraiment de comportement sous la barre, c'est pas la même chose. Et donc j'étais capable de voir que l'intensité que je fournissais, donc le niveau d'effort que j'étais capable de fournir sous la barre, était différent du partenaire que j'avais ce jour-là. Le partenaire que j'avais ce jour-là, quand il faisait sa série, je voyais bien qu'il a posé la barre bien avant d'arriver au seuil de douleur. Pourtant, je ne suis pas à l'intérieur de lui, mais avec la pratique, on a quand même une forme d'instinct, on ressent les choses et on voit, et d'ailleurs dans la musculation, beaucoup parlent de broscience et de science. Moi je pense que la musculation c'est de la broscience, tout simplement, parce qu'il y a tellement comment dire, de contradictions, de choses qui fonctionnent chez les uns et pas chez les autres. J'ai l'impression, à terme, plus j'avance en fait dans les recherches que je peux faire, même les recherches scientifiques, plus je me rends compte que la musculation, le réel, donc pas ce qu'on voit sur les études, mais le réel, c'est de la broscience en fait. Il y a vraiment quelque chose derrière de limite ésotérique, quoi. Et donc, cette personne-là, on va dire que j'ai aidé au développé couché, je me rendais bien compte d'une chose, c'est qu'elle n'était pas capable d'aller à un certain niveau d'intensité, et pas par flemme, ou pas par manque d'énergie ou quoi, c'est juste, c'était conditionné comme ça chez elle, il y a un moment donné où ça stoppe, elle pose la barre. Et pourtant, je le sais, je le savais, elle n'est pas allée au bout de l'intensité. Donc ça, c'est le premier point. Moi, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de progressions en musculation sont complètement aplaties, voire n'existent plus. Alors, je ne parle pas de la progression des personnes ultra avancées. Je parle vraiment de la progression des personnes qui veulent juste passer le niveau au-dessus de la moyenne des gens en salle de sport. En fait, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas être intenses, tout simplement. Ça se voit en fait sur leur physique. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut, comment dire, ça s'apprend pas comme ça. Je pense que parfois on peut avoir de la chance, c'est-à-dire qu'on va avoir un coach, un mentor ou autre qui va nous guider, qui va un petit peu nous pousser, nous amener à des endroits où on n'est jamais allé en termes d'intensité. Donc du coup, ça va s'ancrer au niveau de notre cerveau et on sait de quoi on est capable. Mais certaines personnes n'arrivent jamais à explorer entre guillemets des nouvelles sensations, une nouvelle forme d'intensité. Bref, le deuxième point que je voulais traiter avec vous dans la vidéo, c'est on a tous notre tolérance à la douleur. Donc en fait, vous savez, il y a des personnes quand elles se coupent ou quand elles se cognent ou quand je sais pas, elles vont avoir mal quelque part. Il y a des personnes chez qui la douleur. Je vais prendre un truc plus simple, le mal de ventre. Chez des personnes, le mal de ventre va être, la personne va beaucoup se plaindre et beaucoup souffrir d'un petit mal de ventre. Et une autre personne, pour plus ou moins le même mal de ventre, et encore une fois, on ne peut pas vraiment savoir, mais elle va moins se plaindre. Et c'est pour ça que des fois, vous avez des personnes qui arrivent à l'hôpital ou qui vont chez le médecin et on leur dit « mais comment vous avez fait pour tenir jusque-là? Ça devait être insupportable. » Et en fait, c'est tout simplement parce que la personne en face, soit, alors si c'est un médecin, elle a un échantillon de la population, enfin de ses patients qui, avec bien moins de problèmes, s'étaient beaucoup plus plaints et avaient consulté plus vite. Et d'autres personnes, comme ce genre de personnes-là, qui vont, elles, se plaindre moins vite. Elles vont vraiment attendre que ça devienne intolérable pour elles, pour vraiment aller consulter ou autre. Et donc, c'est pas une bonne pratique, hein, surtout en médecine, mais on voit bien qu'on a un seuil de tolérance à la douleur. Ça ne veut pas dire que les autres sont plus faibles, ceux qui viennent consulter plus tôt, ça veut dire que ça devient insupportable pour eux à un niveau plus bas. Et ça, est-ce que c'est au niveau sensitif, au niveau nerveux ou autre? Peut-être, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a ces différences-là. Donc du coup, pour transposer ça au sport, surtout à la musculation, on voit bien qu'il va y avoir deux catégories de personnes. Des personnes qui vont être capables de pousser très loin leur série, et d'autres qui vont pas être capables d'aller plus loin, mais c'est pas par un manque de volonté. Donc si ça vous arrive, c'est pas de votre faute en fait, c'est pas un manque de volonté. On va voir après par la suite des petits outils pour corriger ça, mais il y a vraiment cette grosse différence. C'est de l'observation, hein. Je pense que vous voyez plus ou moins où je veux en venir.
Le troisième point que je voulais traiter avec vous, c'est la fatigue est un bon indicateur. Quand je dis la fatigue est un bon indicateur, c'est que on va partir du principe que vous avez vos entre 6h30 et 8 heures par nuit. Alors beaucoup en muscu disent qu'il faut avoir 8 heures par nuit, mais bon, 8 heures par nuit déjà, au niveau des rythmes, c'est bizarre parce qu'on est entre deux cycles. Si on part du principe qu'il nous faut à peu près en moyenne à tous 90 minutes pour un cycle, je dis bien en moyenne parce qu'il va y avoir des extrêmes dans un sens et des extrêmes dans l'autre, mais globalement, on a des cycles de sommeil, donc où on va avoir plusieurs cycles dans un grand cycle comme ça, plusieurs phases pardon dans un cycle, et ça dure à peu près 90 minutes. Donc déjà 8 heures de sommeil, c'est pas normal, c'est plutôt 7h30 ou plus de 8 heures, mais pas 8 heures pile, en fait on n'est pas dans cette moyenne-là. Bref, si vous avez à peu près vos heures de sommeil, c'est-à-dire que vous sentez que vous ne subissez pas de manque de sommeil, et que vous avez une alimentation qui est hors régime de sèche, donc c'est-à-dire maintien ou prise de masse musculaire, enfin une alimentation qui vous permet de ne pas avoir faim toute la journée, de ne pas subir des hypoglycémies, etc. Vous pouvez partir du principe que vous avez un niveau d'énergie, et là, voilà, vous avez un niveau d'énergie qui est suffisant pour l'entraînement. Donc, pourquoi je parle de fatigue? Parce que la fatigue est souvent quelque chose qui est, on veut la combattre, on veut la mettre loin de nous, on veut surtout pas la subir. Sauf que la réalité, quand on est intense, on est fatigué. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous faites, tous ceux qui vont, il y en a beaucoup qui vont se reconnaître là-dedans, mais quand vous faites un entraînement hardcore, par exemple cuisse ou dos avec du soulevé de terre ou du squat ou de la presse, enfin bon bref, des gros groupes musculaires comme ça qui vont demander beaucoup d'énergie, logiquement, vous devez vous retrouver le soir plutôt sur les rotules, plutôt un peu ailleurs, et le lendemain, c'est peu probable que vous arriviez à faire un deuxième gros groupe musculaire aussi intense. Et donc cette fatigue-là elle peut être un indicateur d'intensité. C'est-à-dire que si à tout paramètre autre de gestion de la fatigue, tout est bien géré, donc sommeil et diététique, si vous êtes fatigué le lendemain, ça veut dire que vous avez certainement mis le paquet sur votre entraînement, et si vous êtes plutôt super en forme, capable de faire une séance limite plus intense que la veille, c'est que l'intensité n'était pas forcément au rendez-vous. Encore une fois, c'est de l'observation, je pense, et je reprends encore le cas de mes amis, etc., parce que moi j'ai beaucoup d'amis qui font du sport, je vois bien qu'ils sont capables parfois, le lendemain de grosses séances, etc., ils sont capables de faire tout un tas de choses que moi, personnellement, je ne me sentirais pas l'énergie de faire. Alors, mais après, encore une fois, c'est un choix. Il y a des personnes qui préfèrent être au taquet, parce que le but, c'est, en musculation, l'intensité, c'est de réussir à avoir suffisamment d'énergie pour faire une séance intense, mais on ne pourrait pas, dans la même journée, faire une séance très intense et, par exemple, je ne sais pas, se coucher très tard, par exemple sortir en boîte et se lever aux aurores. Donc, c'est des choix de vie. Moi, personnellement, j'ai fait le choix du sport, donc l'intensité et donc forcément les problèmes que j'ai accepté d'encaisser dans mon quotidien, c'est une fatigue de temps en temps quand les séances sont vraiment hardcore. Mais par contre, il y a des personnes qui ne vont pas tolérer ça. Et là, je pense qu'il y a une faiblesse, en fait, au niveau de la compréhension. On ne peut pas demander à être hyper bien physiquement, entre guillemets, quand je dis hyper bien, c'est subjectif, mais on ne peut pas demander à son propre corps d'être au maximum, on va dire en termes esthétiques, etc., si on n'est pas prêt à gérer les problèmes qui vont avec, c'est-à-dire que si on veut pousser son corps à fabriquer de la masse musculaire, par exemple, on ne peut pas en même temps lui demander d'être au top de l'énergie le lendemain des grosses séances, etc. Donc c'est pour ça que la fatigue est quand même un facteur clé dans l'intensité. Et à l'inverse, il ne faut pas être trop fatigué pour démarrer une séance intense. Donc, il faut avoir. C'est pour ça que tout à l'heure je précisais sommeil et nutrition. Si déjà, en fait, il faut éliminer les sources potentielles de fatigue. Si on a le sommeil et la nutrition qui est gérée, après il y en a qui vont me dire oui, le stress et tout ça, ce sont des cas à part. Le stress, la dépression, enfin tous ces cas, ces facteurs-là qui peuvent engendrer de la fatigue ou la maladie ou autre. Mais bon, bref, globalement, pour une personne qui est dans la moyenne au niveau santé, sommeil plus nutrition, on va dire cohérente, ne devrait pas engendrer de fatigue. Donc on devrait arriver à une séance de sport avec de l'énergie, et c'est derrière cette séance de sport, quand elle va être ultra intense, qu'on devrait ressentir de la fatigue. C'est pour ça qu'il faut se reposer périodiquement, qu'il faut prendre du repos, etc. etc., etc. Bref, le dernier point que je voulais traiter, nous sommes limités par notre niveau maximum d'intensité passé. Ça, c'est autre chose que j'avais noté, que j'avais envie de vous partager. J'en ai rapidement parlé au début. Par
par rapport à vos expériences, à votre vécu. Quand je parle de votre vécu, ça peut être, par exemple, si vous avez fait un marathon. Si vous avez déjà fait un marathon, moi personnellement j'en ai jamais fait, j'ai fait de l'endurance de temps en temps, mais j'ai jamais fait de marathon. Une personne qui a fait un marathon a poussé son mental, a poussé, est sorti et allé hors zone en fait au niveau de son mental. Et ce côté hors zone va lui permettre, en fait, par acquis, par vécu, des sensations, etc., cette personne va avoir une plus grande tolérance par la suite à une autre forme d'intensité. Alors toujours dans le sport, il faut que ça s'en rapproche évidemment, mais il y a ce côté où la personne a été très loin, donc du coup, tout ce qui va se situer entre son maximum qui a été pour elle le marathon, ou l'ultramarathon, ou le trail, tout ce qui est entre cet événement et son état de repos, ça va être envisageable pour elle, elle va pouvoir naviguer dans cette zone-là. Par contre, une personne qui n'a jamais vécu ou jamais pratiqué une forme d'intensité vraiment relativement élevée dans sa vie, aura tendance à avoir une distance entre son seuil maximal d'intensité et son niveau de repos qui sera relativement court. Donc elle va osciller en fait dans un petit espace. Donc moi le but, là où je voudrais vous emmener aujourd'hui, là avec tout le plan, le programme et tout que j'ai envie de vous proposer, c'est de vous aider à repousser en fait légèrement ce seuil chaque semaine un petit peu avec un programme pratique que vous pouvez faire à la maison. Il n'y a même pas besoin de matos. Et aussi des habitudes à avoir dans la tête, par exemple quand vous êtes sous une barre, des choses que vous pouvez vous dire, des façons de penser. Là c'est là où on rentre un peu dans l'ésotérique, vous voyez, des façons un petit peu de penser pour vous permettre d'aller au-delà. C'est-à-dire que beaucoup de personnes pensent que quand on est sous la barre, la pensée, ça ne changera rien. Ben, détrompez-vous, il y a des façons de raisonner, de penser, de se mettre dans des certaines... Alors, et ce n'est pas avant, ce n'est pas du conditionnement, hein. C'est vraiment pendant la série, des façons de réfléchir qui vont vous permettre d'aller au-delà. Ça peut être gagner une répétition, mais ça peut être également de faire une série supplémentaire, ce qui est quand même non négligeable. Donc voilà ce que je voulais dire un petit peu sur l'intensité. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la suite de la vidéo, vous l'avez en lien avec le programme et tout ça, en description, pardon, ou le petit i qui est, je sais plus, alors si vous regardez, j'en sais rien, avec la caméra c'est inversé, donc vous cliquez sur le i qui a là, voilà, et vous pouvez accéder directement à tout le contenu avec le plan, etc. Mais bon, bref, pour moi l'intensité, si elle est bien gérée, je pense qu'on peut faire, pour le développement de la masse musculaire, pour être plus sec, etc., on peut se permettre de faire plus d'erreurs sur le sommeil et sur la nutrition que sur le niveau d'intensité. Parce qu'une personne qui dort très bien et qui a une nutrition cohérente, si elle n'a pas le niveau d'intensité, elle va se retrouver avec un physique qui sera athlétique, mais elle n'arrivera pas vraiment à être définie, elle n'arrivera pas vraiment à avoir cette maturité musculaire, elle n'arrivera pas vraiment à développer certaines zones, etc. Il y aura toujours ce petit manque. Et observez-le autour de vous, des personnes qui arrivent à être hors zone, comme je dis, c'est pour ça que j'ai appelé ça le programme hors zone, donc hors zone au niveau mental. Ces personnes-là ont régulièrement un bon physique, elles sont capables d'aller au-delà. Et souvent les sportifs de haut niveau sont des experts pour être hors zone. Et c'est pour ça que regardez un petit peu les sportifs de très très haut niveau, oubliez toute la sphère du dopage qui est, à mon sens, vous y mettez beaucoup trop de poids, surtout sur les réseaux sociaux et tout, vous accordez beaucoup trop d'importance à ça en négligeant finalement des facteurs de progression que vous pourrez avoir ailleurs. Et donc les sportifs de très haut niveau, vous regardez un petit peu les reportages, regardez leur diète et tout ça, vous voyez que c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Ils n'ont pas des secrets, je veux dire, ils vous disent pas j'ai tel aliment de tel pays, je prends le matin tel... Non, c'est pas ça, c'est plutôt d'ailleurs moins bien que ce que vous faites, et pourtant ils ont ou un meilleur physique ou des meilleurs résultats. Donc il y a vraiment ce côté intensité, la notion d'effort, et ça s'apprend, c'est comme tout. Et ben voilà, ma petite mission aujourd'hui, c'est de vous amener finalement à augmenter votre intensité. Donc on se retrouve tout de suite pour la partie VIP, donc avec le programme et tout ce qui va en suivre. Cliquez en dessous et on se retrouve de l'autre côté, à tout de suite.